Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info et nous sommes en direct avec Benoît Biteau. Benoît Biteau, le député de la deuxième circonscription de la Charente-Maritime. On s'est loupé hier pour la loi du plomb et vous allez donner votre avis parce que là vous êtes à Paris et c'est une loi que vous qualifiez de contresens historique, Benoît Biteau. Oui, c'est de la régression parce que on a pied à pied réussi à faire comprendre sur la base de données objectives qu'il y avait une certaine dangerosité quand même avérée autour des pesticides, en particulier sur la deuxième circonscription de Charente-Maritime, où malheureusement on constate une surincidence de cancer pédiatrique, où on fait le constat que la disparition de la biodiversité dont on a besoin en agriculture pour continuer de produire, sans les pollinisateurs par exemple, qui viennent visiter les fleurs de plantes qui produisent des graines, des fruits ou des légumes, on sait très bien qu'on ne pourra pas tenir la souveraineté alimentaire. Et tout ça, malgré l'objectivité de références scientifiques qui nous invitent à être extrêmement vigilants par rapport à tout ça. Tout ça est balayé par le sénateur Laurent Duplomb, qui veut réintroduire des pesticides dangereux pour la santé, qui veut réintroduire des pesticides qui dévastent la biodiversité, qui dévastent le climat, qui dévastent la fertilité des sols et qui menacent également des ressources vitales dont on a besoin au quotidien, comme l'eau qu'on boit tous les jours. Et La Rochelle, encore une fois, est un cas d'école intéressant avec la fermeture des points de captage, ou l'air qu'on respire. Et là, encore une fois, La Rochelle, avec les capteurs qui montrent que l'on trouve énormément de pesticides dans l'air qu'on respire, devrait nous alerter et devrait nous inviter à ne pas revenir sur les acquis qu'on a réussi à obtenir ces dernières années. Justement, aujourd'hui, vous êtes présent à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais que va-t-il se passer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est à la commission mixte paritaire qui va examiner ce projet de loi qu'on appelle Duplomb, qui est passé donc par le Sénat et qui a reçu une majorité au Sénat, et qui à l'Assemblée nationale, dans un comportement inédit, a fait l'objet d'une motion de rejet préalable par le rapporteur lui-même du texte pour empêcher le débat à l'Assemblée nationale. Et nous, les écologistes, on avait déposé des amendements qui n'étaient pas du tout des amendements d'obstruction, qui étaient des amendements au contraire qui visaient à saisir le débat sur ce texte du plomb comme une opportunité pour parler vraiment de l'agriculture, pour parler vraiment de la crise agricole avec des agriculteurs qui sont en difficulté de revenus surtout, et plutôt que d'accepter ce débat contradictoire, d'accepter qu'on puisse apporter d'autres éclairages que ceux de la FNSEA et de Laurent Duplomb, on nous a empêché ce débat en votant cette motion de rejet préalable. Et donc là, en commission mixte paritaire, à huis clos, et c'est ça la grande différence, si on avait eu un débat à l'Assemblée nationale, c'était un débat public, et bien là, à huis clos, quelques députés et quelques sénateurs vont décider de l'avenir de notre santé, de l'avenir des zones humides, de l'avenir de la ressource en eau, de l'avenir de la qualité de l'air, de l'avenir du dérèglement climatique, de l'avenir de la biodiversité, à huis clos, sans véritable débat, où on va négocier deux ou trois avancées pour faire plaisir à quelques agriculteurs, parce qu'en plus, la loi du plomb ne sert que l'agro-industrie et donc une frange agricole extrêmement restreinte. Bien écoutez, merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr Merci à vous. bien très très bientôt, je vous le dis. Et puis à bientôt sur C17 et toujours en direct.